Thierry Vaton, bonjour. Bonjour, Barbara. Comment ça va? Ça va très bien, super. Merci de me recevoir. En tout cas, ça me fait plaisir. Bah, de même. Ça fait faisait longtemps qu'on ne s'est ça, pas vu. exactement. Bon, on On va pas parlait cacher aux téléspectateurs qu'on se connaît. depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis au moins Renan, non? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Voilà, depuis Ronan, Thierry Vaton, jeune pianiste, qui en a fait son métier, qui a fait de la musique son métier par passion. Et voilà, je suis pianiste, amoureux de la musique, amoureux des rythmes de chez moi, de la jolie culture musicale qu'on a. Et j'ai un parcours. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir travaillé, par exemple, pour mon premier disque avec Dédé Saint-Prix, qui m'a sorti, quand je sortais de l'école, pardon, il m'a donné cette chance de C'était pouvoir L'air doux. L'air doux, l'album L'air doux en 1987. Oui. Et il me donne cette chance de mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'école. Tu as fait l'American School. American School, ouais, c'est ça. Et alors, on va revenir à L'air doux. Mais Oui. avant, donc, le goût du piano, ça t'est tombé dessus. Tes parents étaient musiciens, non? Papa jouait du sax, c'était de façon amateur, c'était pas. Et puis dans la famille, on est tous mélomanes. Hein. Il y a eu de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est le propre des Antillais, des Martiniquais, non? Ouais, mais mes sœurs, il y avait un piano à la maison, par chance. Mes sœurs, on a tous fait, nous sommes 5 enfants, on a tous fait un peu de piano. Après, c'est moi qui gardais vraiment qui héritait de la fibre, je pense, paternelle, et qui t'a poussé. m'a poussé. Et puis voilà. Et puis j'ai eu la chance aussi que mes parents me soutiennent dans cette voie. Tu dis beaucoup chance. Ouais, parce que tout fonctionne pour moi, donc je trouve que c'est avoir de la chance. Je remercie. Après, il y en a qui disent que c'est des. Ils remercient Dieu tous les jours. Il y en a qui disent ça aussi. Moi, je remercie la vie. Je remercie la vie. Ouais, ouais. Et alors, tu aurais pu être batteur aussi, quand même. Aussi, ouais, j'ai commencé sur mon premier instrument avec Jackie Alpha. Et pourquoi tu as laissé tomber? Parce que j'avais pas de batterie à la maison et puis il y avait un piano. Ça fait un peu plus de bruit, quand même. Ouais, mais c'est même pas ça, c'est que j'en avais pas. Donc la batterie, c'était juste, bon, des fois on prenait une fourchette, un truc, on tapait, voilà. Et quand j'allais chez des potes, où il y avait une batterie, je tapais dessus. Mais le piano était à la maison, donc j'étais plus souvent sur le piano que sur une batterie. Et alors, donc, on devient artiste, parce que c'est ton métier. Certains artistes n'arrivent pas à en vivre. Ouais. Toi, tu en vis. Oui. Tu en vis bien. Oui, oui. Tu as aussi cette chance. Oui. Non, mais c'est vrai, je dis ça parce que, surtout par rapport aux 2 années de confinement qu'on a vécu, où j'ai des copains qui ont galéré terrible, quoi. Ils ont galéré. Pourquoi? Les artistes professionnels ont galéré. Et pourquoi toi, tu n'as pas galéré? Parce que je travaille beaucoup avec des artistes internationaux. Et j'ai beaucoup bossé avec notamment Angélique Kidjo et en streaming, comme on dit maintenant. Oui. Donc, c'était des prestations rémunérées. Donc, tu t'es adapté. On s'est adapté à ça. Il y avait quand même une grosse perte d'activité. Alors, ça ne veut pas dire que tout était normal pour moi, mais voilà, je m'en suis sorti. Mais on va parler maintenant de l'American School. Oui. Tu as appris la musique, c'est-à-dire que tu as commencé chez papa-maman avec ce piano qui était dans un coin de la salle à manger, vraisemblablement. Et puis tu es parti après ton bac et tu as fait des Avant études. le bac, parce que j'ai arrêté avant. J'ai décidé, avant le bac, j'ai décidé de faire de la musique, en fait. Et tu as commencé quand, alors? La musique. La musique. J'ai pris cette décision à 16 ans, en fait, d'arrêter. C'était juste avant mon bac de français. Bon, ça n'a pas été de gaieté de cœur à la maison, mais oui, parce que... parce que tu dois bien penser que mes parents voulaient m'amener jusqu'au bac, justement. Et, pour assurer les choses. Après, ils ont vu ma détermination, quoi. Ils ont vu que c'est vraiment ce que je voulais faire. Alors, mon père m'a regardé entre 4 yeux, il m'a dit, Thibault, l'homme voulait faire musique, et bien, vous avez fait bien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont pas freiné, quoi. Et puis non, ils t'ont mis aussi dans les conditions d'y arriver. Voilà. Parce que tu ne décides pas que tu es artiste comme ça. Voilà. Donc comment ça s'est passé? Tu as appris? Donc je suis allé à l'American School pour répondre à ta question. J'ai pris un cursus de 3 ans. Et voilà, et puis j'ai tout appris là, écrit pour Big Band. On apprend l'harmonie, on travaille l'instrument, voilà, j'ai appris beaucoup de choses là. Tu es devenu un pro. Et alors là, on évoque L'air doux. C'était quoi, les années 87? 1987, ouais. Est-ce qu'on peut rendre hommage à Laurent Albert, à ce moment? Bien sûr, c'est lui qui m'a présenté Qui c'est alors? Raconte-nous, s'il te plaît. Laurent, c'est un pote avec qui alors, c'était le pote de José-Marie Rose, qui était le pote d'ici, on allait à des zouks, tout ça. Bon, bref, on passait à l'Airavo, tout ça, toute cette bande-là. Et en fait, Laurent, je ne sais pas comment il a connu Dédé, mais en tous les cas, il a su que Dédé cherchait un arrangeur pour son disque. Et il me connaissait, on avait une petite formation à l'époque. Et on répétait, et on était bien jeunes. Et puis, il me dit, bon, je vais y aller
je vais te présenter un jeune arrangeur, je vais te présenter, voilà. Et Dédé a accepté. Il t'a mis c'est lui qui voilà, t'a c'est mis. lui qui a fait la connexion. Il était percussionniste, Laurent. Ouais. Et il est décédé. De talent. Percussionniste de talent. Hein. Oui. Et il est décédé il y a quelques années. Ouais. Et alors, qu'est-ce que l'air doux? Donc c'était Dédé Saint-Prix qui n'avait pas fait de album depuis un moment, il me semble. Il n'en est pas fait depuis un moment, et puis c'est surtout, il est toujours ancré dans la tradition. C'est lui qui a un peu mis en avant le cheval-bois, c'est lui qui a vraiment fait rayonner le cheval-bois. Et moi, je suis avec, quand ça arrive, quand ça me tombe dessus, j'amène tout ce que j'ai appris. J'ai mélangé le cheval-bois avec le jazz, avec les harmonies jazz, avec des cuivres, avec des harmonies à 4 voix, 4-5 voix, et c'est là. Alors, je sais que apparemment, à l'époque, ça avait surpris, mais voire entre guillemets choqué certaines personnes. Oui, je ne regrette pas du tout. Hein. Mais par rapport à ce que Dédé faisait, en fait, Dédé était très publicité, très musique traditionnelle, tout ça. Et là, on arrive avec un truc beaucoup plus orchestré, beaucoup plus orchestré. Et ça a déstabilisé quelques fans de Dédé, par exemple. En tout cas, donc toi, tu es arrangeur, tu aimes les big bands, les grandes formations. Tu en as créé un avec Tony Chasseur, musique au pays. Et là, donc, tu arrives avec un album solo. Donc, tu as toujours été celui qui rehausse, en fait, le travail des autres, en fait. L'homme qui est dans l'ombre. Et puis là, Thierry Vaton, un album, Bel Machucan. C'est quoi? C'est la crise de la cinquantaine dans mon temps qui fait qu'on veut passer à la postérité. Il est temps de faire parler de soi. Je pense que c'est un truc que chaque artiste, je pense, a ça en lui. À un moment donné, il faut que ça sorte, il faut qu'on laisse une trace. Tu en avais assez d'être derrière, après les chanteurs? Non, pas du tout. Je continue toujours à être derrière les chanteurs, je continue toujours à être en tournée avec Angélique Kidjo, musique au pays, ça, voilà. Mais ça, c'est plus mon côté, je me mets à nu, quoi. Je vous propose ma vision de ce que j'aime. Je vous propose ma façon de voir la musique martiniquaise, par exemple. Alors, Bel Machucan, précisément, c'est beau patrimoine. Voilà. Machucan. Tu parles bien créole, c'est bien. Ben oui, je me suis renseignée. C'est bien. Et alors, parce que toi, tu es à la fois ancré et puis tu es très ouvert au monde. Oui, parce que la musique, pour moi, c'est universel. Et comme je dis souvent, c'est pour ça que je me suis lancé aussi avec Georges Granville dans les transcriptions et les écritures de bouquins. Un do sur une partition, c'est le même do partout. Tu vas dans quel pays, c'est le même do. Quoi. Donc, un accord, c'est un accord. Donc, voilà, c'est universel. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce qui rend les musiciens ou les pianistes martiniquais si exceptionnels, si particuliers? Je pense que c'est depuis... Parce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais la Martinique, c'est l'île des pianistes. Hein, c'est l'île des... Je pense que c'est depuis Marius, en fait. Depuis Marius... Marius Loutier. Qui a fait rayonner cet instrument. Et depuis lui, en fait, je pense que tout le monde l'a suivi, quoi. Mais ce qui est important, et ton album témoigne de cela, c'est cette ambivalence, cette double personnalité, en fait, qui est à la fois les racines et l'extérieur, l'ouverture que tu portes. Mais oui, parce que comme j'ai travaillé avec plein de gens, j'ai évolué dans plein de formations, dans beaucoup de styles de musique. Et en fait, alors il y en a qui disent que je fais mon album un peu tard, mais en fait, si je n'avais pas côtoyé tous ces styles, rencontré tous ces artistes avec qui on a échangé, on a fait plein de choses, et toutes les tournées que j'ai eu l'occasion de faire, notamment avec Angélique, et il y a certaines personnes qui me demandaient, mais tu as un jeu spécial, tu sais quoi, mais tu viens d'où? J'explique, la Martinique, c'est là, le machin, da. Donc voilà, on a une identité ici, on a un style, on a un swing très bien spécial. Et moi, je mets ce style bien spécial, ces rythmes bien spéciaux, je mélange avec tout ce que j'aime, quoi, donc le côté Afrique, le côté latino, le côté jazz, et puis le côté traditionnel. Quels ont été les moments les plus essentiels de ta vie? Donc tu as parlé de ces chances que tu as pu avoir, mais les moments, s'il y en avait deux à retenir, des rencontres qui ont été vraiment celles qui ont fait basculer ta vie de musicien. La première, c'est comme on en a parlé tout à l'heure, c'est avec Dédé. Et après, bon, je suis toujours avec elle en tournée. Angélique Kidjo, c'est pour moi une référence internationale. Elle a 5 Grammy. Au tout début, on a aussi fait... quand elle n'était pas connue, on a fait tous des petits clubs, les Baisers Salés, tout ça. Elle n'était pas du tout connue en France. Et maintenant, elle me rappelle toujours, quoi. Donc ça fait plus de 30 ans de fidélité. Donc je le remercie. Et puis Kassav, je me permets une troisième. Kassav, j'ai fait remplacer Jean-Claude Nimrou pendant 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça.
Ah, c'était magique. C'est le groupe. Qu'est-ce que c'était magique? Le fait d'être toujours sur la route, d'être... Tout, d'aller dans n'importe quel pays, et même les pays qui ne sont pas ni francophones, ni créolophones. Et tu vois en face les gens qui inventent des onomatopées, mais qui ne comprennent rien, tu vois, tu vois, je sais pas, je dis pas n'importe quoi, mais par contre, ils y croient, et tout le monde danse, des milliers, tout le monde a le sourire, tout le monde... assez fort, c'est plus que j'en parle, j'ai des frissons. Oui, moi super, aussi. hein. Est-ce que tu penses, vu ce que tu dis du pouvoir de la musique, de ce côté universel, est-ce que même si tu ne vis pas ici, hein, tu es effectivement en voyage ou bien tu vis en France, est-ce que tu penses qu'on accorde assez ou suffisamment d'importance à la musique, à la fois dans notre éducation, dans notre espace public Je pense qu'il y a non, à mon avis, il n'y a pas assez. Et c'est surtout dans les... Parce que c'est plus au niveau de l'éducation nationale, il faudrait imposer une certaine musique, un truc régional, quoi, un truc qu'on est en Martinique, il faut que les enfants connaissent la musique de la Martinique, quoi. Qu'on connaisse Thierry Vaton, qu'on connaisse Marius Coutier, Grégory les gens, voilà, tout ce qui se passe, qu'on connaisse une Big In. Bien sûr. Parce que les jeunes, je ne sais pas si les jeunes connaissent une Big In. Voilà, qu'on connaisse la Big In, qu'on connaisse la Mazurka, qu'on connaisse le Belay, Mona, Eugène Mona. Quand j'ai arrangé pour Musique au Pays le morceau, j'oublie le titre, pardon, un morceau de Mona, il était très avant-gardiste. Et il faisait du blues, Mona, déjà, avec blues, flûte, tambour, quoi. Quand on apprend à l'école la musique, on pourrait passer par nos artistes. Briller, voilà, ce morceau Briller, oui. Ah, c'est terrible. C'est super. Qui est du blues. Ouais, c'est du blues. Ouais. Et alors, donc, Belma Choukan, donc c'est 10 titres. Ouais. 10 titres. Et donc, c'est vrai que c'est enraciné, ce sont les rythmes qui sont arrangés, hein, effectivement, avec ton expérience. Alors, il y a ce titre, La Reine Mère. Oui. C'est un titre hommage, en fait. Hommage aux femmes, hommage aux reines mères, à nos mamans. Et j'ai voulu rendre en même temps, avec ce titre, hommage aux femmes. Donc, j'ai la rythmique de ce titre, toute la rythmique, tous les instruments, basse, batterie, percussion, trombone, chant. Ce ne sont que des femmes qui m'accompagnent sur ce titre-là. Et il y a un chanteur, parce que je ne suis pas chanteur, qui me représente. Nicolas Pellage, et sur un texte de Chris Combette. Et on déclare l'amour à sa maman. Voilà. Et toi, ta mère, tu as perdu ta maman. J'ai perdu ta maman en 2013 et j'ai composé ce titre. Et l'autre titre, donc là, qui est un hommage à ton père, Lamento. Ouais, 2 ans après. C'est on va dire, c'est une complainte, quoi. C'est un truc où c'est venu tout seul. Juste après le décès de papa, la mélodie est venue toute seule et voilà. Et généralement, tu composes. Donc là, c'est une espèce de résumé, de quintessence de ce que tu as pu composer ces dernières années. Tu en as fait un album, mais tu composes dans quelle situation? Alors, je compose. Alors, j'ai souvent, comment expliquer ça? J'ai des petits bouts de mélodie qui m'arrivent et que je laisse là pendant des années. Et sinon, je compose à la demande, en fait. Si tel artiste me demande, j'aimerais bien que tu me composes une chanson. Donc, en général, j'aime bien connaître l'artiste, savoir pour qui je compose, savoir dans quel univers aller, dans quelle direction aller. Mais je ne suis pas du genre à avoir 40 morceaux dans les tiroirs, et puis dès qu'on me demande, je sors un morceau. Non, ça, c'est pas moi, ça. Je préfère être en relation avec la personne pour qui je travaille, quoi. Et alors, ton album aussi témoigne... tout à l'heure, tu parlais de fidélité, tu es un homme fidèle. Tu travailles avec ta tribu. Il y a Tony Chasseur, il y a Chris Combette, il y a les frères Fanfan, Granville. Georges, ouais. Mais je ne pouvais pas le faire. Alors là, je ne pouvais pas ne pas appeler ces musiciens fidèles, justement, avec qui depuis 30 ans, on travaille, on a fait plein de choses en musique. Donc je ne pouvais pas ne pas les avoir sur mon album solo. En quoi, qu'est-ce que les jeunes ont parlé d'éducation? Si on devait donc caractériser ta musique pour des jeunes qui apprendraient, par exemple, des compositions de Thierry Vaton, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Plein de gens disent que ma musique est compliquée et difficile. Moi, je ne pense pas. C'est musique d'arrangeur. Oui, musique d'arrangeur, d'instrumentiste. Mais moi, j'aurais dit vraiment profondément ancré dans la tradition martiniquaise, dans les racines martiniquaises, mais avec tout ce qu'on peut entendre comme... en imaginant un arbre, quoi. Un arbre, les racines sont en Martinique, mais par contre, les branches vont dans le monde entier. Voilà, c'est ça. Tu es allé partout dans le monde?
Non, pas partout quand même. J'ai fait beaucoup de pays. Mais il y a des pays que j'ai ratés chaque fois et je n'ai jamais pu y aller parce que soit ça s'est annulé, soit je n'étais pas dispo. Cuba, je ne suis jamais par exemple. Oui, Mais ouais, c'est étonnant. Bizarrement. Haïti, je ne suis jamais allé. Ah oui. C'est étonnant. Et parce que c'était soit je n'étais pas disponible ou soit. Voilà. Mais ça va se faire un jour. La suite, c'est quoi, Thierry? La suite, je repars là, quelques dates cet été avec Kidjo. Préparer la sortie officielle de cet album. Avec le premier titre, voilà. Ma Note. Ma Note. On va lancer. Je vais bientôt annoncer la sortie officielle, les sites, etc., les sites de téléchargement légaux. Et puis, j'espère pouvoir revenir présenter d'autres dates avec mes musiciens, avec mon quintet. Le mot de la fin, ce serait quoi? Aimez la musique, aimez vos artistes. Voilà. Merci Thierry Vatan. Merci Barbara, merci de m'avoir reçu. Merci.